Donc vous venez d'installer Visual Studio Code. Bravo, super. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser l'éditeur de texte pour créer nos fichiers. On va commencer par index.js, donc notre fichier JavaScript, donc index.js. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai appuyé ici, puis après on écrit le nom de notre truc. Donc ça c'est pour créer un fichier, new file, et ça c'est pour créer un dossier. Bon, là on a uniquement besoin de créer un fichier, donc ce sera bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit fichier pour tester. Donc let nom est égal à Rémi. Tiens. Alors le point virgule ou non de point virgule, en fait ça fonctionne dans les deux cas. On n'est pas obligé de mettre un point virgule, mais on peut en mettre un si on veut. Dans certains langages, on est obligé, par exemple en langage C ou C++, on est obligé de mettre un point virgule, en PHP aussi. En Python, on n'est pas obligé. En Python, il ne faut pas mettre de point virgule. C'est même pas, on n'est pas obligé. Si on en met un, ça fonctionne pas. En JavaScript, voilà, c'est pas obligé. Ça fonctionne dans les deux cas. Donc là, on va pas le mettre parce que ce sera un peu lourd. Voilà. Mais si vous voulez en mettre un, ça dépend des conventions. Il y a des conventions qui disent qu'il faut en mettre un, il y en a d'autres qui disent qu'il faut pas le mettre. Voilà. Mais ce ne sont que des conventions. Console.log, on utilise nos backslash et on va faire salut. Non, voilà. Et on enregistre. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, très bien. Là, on va créer notre fichier HTML, index.html. Et là, on va créer notre doctype. Ce qui est bien avec Visual Studio Code, c'est qu'il y a il y a des outils qui vous permettent d'aller plus vite. Donc là, si je fais Tab, vous voyez, ça m'a écrit mon doctype. Donc c'est très pratique. Là, si je fais HTML et que je ferme, ça me l'automatise. Vous voyez en quoi c'est super intéressant d'avoir VS Code? C'est qu'on peut vraiment gagner du temps. Donc là, je vais créer ma configuration. Donc là, head, hop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le méta qui va me permettre de définir l'encodage. Donc l'encodage, c'est ce qui va encoder en fait le... Oui, c'est logique, hein, l'encodage, c'est ce qui va encoder le texte. Donc on lui dit que c'est UTF-8. UTF-8, c'est la notation internationale. Voilà, donc aujourd'hui on n'utilise que ça. Avant on utilisait ISO 8966, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Maintenant, il n'y a que voilà, UTF-8. Il n'y a pas à se prendre la tête. Et puis on va écrire un titre aussi. Title. Voilà, on met test.js, non, cours.js. Très bien. Je le mets par principe, mais de toute façon, on ne fait pas de JavaScript hein, là. On ne fait pas d'HTML. C'est le contraire. Très bien. Donc body, on va mettre un titre, histoire de... cours JS, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà, c'est histoire qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ici, on va mettre une balise script. Très bien. Faire src pour source, qui est égal à index.js. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on vient de créer notre fichier HTML, et quand on va charger la page, il va charger notre fichier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire tout un tas de fichiers. On va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus complexe, simplement là-dessus. Et puis, on fera F5. Et voilà. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo.